Bonjour à tous, donc un petit tuto pour voir comment est-ce qu'on mesure un temps de demi-réaction à partir d'un graphique. Donc sur ce graphique, on représente la concentration d'espèces chimiques en fonction du temps en minutes. On a deux espèces chimiques qui sont représentées ici. Nous avons un produit dont la concentration augmente au cours du temps, et un réactif dont la concentration diminue au cours du temps. Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la moitié de la réaction a eu lieu. Pour le déterminer graphiquement, on peut choisir d'utiliser soit la courbe du produit, soit la courbe du réactif. Si je prends par exemple la courbe du produit, au début, mon produit, on fait attention, ici il ne commence pas à 0. La concentration initiale est à 20 millimoles par litre. La concentration finale est ici à 200 millimoles par litre. C'est-à-dire que la concentration va augmenter de 200 moins 20, ce qui signifie 180 millimoles par litre. La moitié de la réaction a donc eu lieu lorsque la concentration a augmenté de 180 divisé par 2 égale 90 millimoles par litre. 20 millimoles par litre plus 90 millimoles par litre, cela nous amène à 110 millimoles par litre. Nous sommes ici. Donc on a augmenté ici de 90 millimoles par litre. Donc on a fait la moitié du trajet. L'autre moitié de la réaction, on passera de 110 à 200. Je vais donc lire le temps au bout duquel la concentration du produit est à 110 millimoles par litre. Et on observe que ce temps donc il ne nous reste plus qu'à lire ici la valeur du temps de demi-réaction et on trouve qu'elle est égale à environ 35, et pour l'unité on regarde, le temps est exprimé ici en minutes, donc 35 minutes. On aurait pu aussi faire le même raisonnement en utilisant la courbe des réactifs qui est ici. Pour le réactif, au début, nous sommes entre 140 et 160, donc à 150 millimoles par litre. À l'état final, nous avons ici 60 millimoles par litre. Pour aller de 60 à 150 millimoles par litre, il faut que j'augmente de 90 millimoles par litre, et donc la moitié sera lorsque j'aurai diminué de 45 millimoles par litre. Et donc lorsque je serai à 105 millimoles par litre. Je vais donc lire le temps de demi-réaction sur la courbe cette fois-ci du réactif, en raisonnant de la même manière. Et on trouve un temps de demi-réaction qui est égal à 35 minutes. Il est normal de trouver la même chose, quelle que soit la courbe que l'on utilise. Petite remarque, si jamais on vous donne une courbe qui ressemble à celle-ci, vous ne pouvez pas en déduire le temps de demi-réaction car vous ne connaissez pas l'état final et donc vous ne pouvez pas savoir à partir de quel moment on est à la moitié de la réaction.